Il a remporté ses 3 derniers combats à l'UFC. Il affrontera le 27 septembre prochain Stephen Thompson. Il est avec nous au téléphone, le combattant québécois Patrick de Predator Côté. Bonsoir Patrick, ça va bien? Ouais, ça va bien. Vous les boys? Oui, yes. Ça va très bien. Et tout d'abord, j'aimerais savoir, tu as maintenant 3 duels dans le corps à 170 livres. J'aimerais t'entendre parler de ton adaptation dans cette catégorie. Écoute, je pense que moi, c'est au point de vue de ma carrière, c'est là que j'étais rendu. Tu sais, avec toutes les connaissances au niveau de la nutrition, au niveau de la coupe de poids, puis là, tout le monde maintenant travaille avec des nutritionnistes professionnels, puis on est vraiment suivi par une des meilleures équipes que dans le temps. Fait que c'est sûr que pour ma part, rendu ce que j'étais rendu là, les combattants à 185 livres là, étaient rendus beaucoup trop gros physiquement pour moi. C'est des gars qui peuvent 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis ils partent de 225 livres, puis quand 225 livres sont quand même déjà en shape. Là. Fait que pour moi, c'est un choix logique de baisser pour ma part, de baisser à 170 livres, puis je me sens super bien, puis écoute, je vais finir ma carrière à ce point-là, ça c'est sûr. Pat, ta progression dans la lutte et ton jeu au sol en général a surpris quand même beaucoup de monde, notamment dans ton dernier combat. Avec ces atouts-là, pour toi, est-ce que tu es encore plus confiant d'être plus dangereux pour ton prochain adversaire? Ben, c'est sûr, tu sais, dans ce sport-là, tu peux pas être un combattant unidimensionnel. C'est sûr que tout le monde a ses forces, a ses faiblesses. Bon, on se le cachera pas, là. J'ai peut-être été un combattant qui aimait ça rester combat debout, qui aimait ça boxer, qui aimait ça échanger coup pour coup. Mais à un moment donné, quand tu vieillis, quand tu viens un petit peu moins rapide, peut-être, tu sais, il y a des choses que tu apprends avec le timing, tu apprends beaucoup de choses, puis tu veux devenir le combattant le plus complet possible pour avoir plus d'outils dans ton jeu. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur mes faiblesses. Je m'entraîne avec l'équipe nationale de lutte. Je m'entraîne avec du monde qui sont allés aux Jeux olympiques au niveau de la lutte olympique. Je m'entraîne très, très fort aussi mon jiu-jitsu depuis des années. C'est juste que je pense maintenant, c'est une question de confiance. Là, j'ai beaucoup de confiance en mes habiletés que je peux utiliser maintenant au niveau de la lutte ou au niveau du jiu-jitsu. Peut-être avant, je connaissais les mêmes techniques, mais c'est peut-être un petit manque de confiance au niveau de l'utilisation de ces techniques-là. Tu parles de confiance, Patrick. Est-ce que le fait d'avoir un psychologue sportif maintenant, c'est une des choses justement qui t'aide à avoir plus confiance en tes moyens? Je te dirais pas avoir plus confiance, mais de m'en faire avec beaucoup moins de choses que j'ai pas besoin. Tu sais, des fois, tu focuses tes énergies sur des petits détails que tu penses que ça te dérange pas, mais au bout de la ligne, ben, tu sais, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Là. Moi, je travaille avec Véronique Richard, qui est ma psychologue sportive, et a beaucoup changé de choses au point de vue de l'approche du combat, surtout au niveau de contrôler qu'est-ce que tu es capable de contrôler. Pour ma part, tu sais, souvent, que la cage soit à Québec, à Las Vegas ou en Chine, mais la tâche, elle reste la même, c'est d'aller dans la cage puis de gagner le combat. Là. Donc, se mettre plus de pression, ben, si tu te bats à la maison ou ben alors des choses comme ça, ben, on travaille beaucoup là-dessus. C'est plus l'aspect approche du combat, puis tout ce qui est à l'extérieur, de laisser ça à côté puis de s'en occuper après. Je sais pas si on peut dire que c'est un cadeau, mais l'UFC te met quand même sur une grosse carte. Selon moi, la plus grosse carte de l'année, avec entre autres en finale John Bon Jones contre Alexander Gustafsson. J'imagine que tu es content de la visibilité que l'UFC te donne? Ben, oui, c'est sûr. Nous autres, ça fait à peu près 3 mois qu'on les achale quasiment pour avoir une place sur ce show-là. C'est sûr, nous autres, on est pas fous. Là, on sait que ça va être le plus gros pay-per-view de l'année. Puis avec un combat contre Stephen Thompson, des bonnes chances qu'on soit sur la carte principale aussi. Donc, pour nous, si on passe business, c'est parfait pour nous autres. Mais d'un autre côté, j'ai gagné mes 3 derniers combats, j'ai gagné mes 7 de mes 8 derniers combats aussi. Puis je pense que j'ai une bonne relation avec eux autres. J'ai fait une bonne job dans l'émission d'Ultimate Fighter. Écoute, je sais que je suis chanceux de faire ce sport-là que j'aime, mais je pense que je méritais quand même une place sur cette carte-là. Justement, tu parlais de Stephen Thompson. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton adversaire? C'est un peu le Karate Kid des temps modernes. C'est un gars qui aime beaucoup combattre debout. Il a été 5 fois champion du monde de kickboxing. Il a un style vraiment là, unorthodoxe. C'est vraiment difficile de s'entraîner pour un gars comme ça parce qu'il est vraiment unique. Il a un style vraiment, vraiment spécial. Il bat les mains basses. Vraiment un stand debout plus de karaté aussi. C'est sûr que pour lui, sa force, c'est son combat debout. Moi aussi, j'ai pas peur de personne à 170 combat debout, mais en général, j'estime que je suis un meilleur combattant au niveau complet, un combattant complet au niveau des arts martiaux mixtes. C'est sûr que sur papier, tout le monde pense à faire des feux d'artifice, puis moi aussi.
Je m'en vais là pour donner un spectacle, mais je m'en vais là pour gagner le combat aussi. Le fait que le gars soit un champion de kickboxing, le plan de match, on essaie de l'amener au sol le plus rapidement possible? C'est ça, on a une stratégie, on a tout le temps un plan de match, on est en train de construire ça. Le combat est quand même dans presque 3 mois maintenant. Là, présentement, c'est sûr que là, avoir un nom dans la tête, c'est plus facile de s'entraîner, plus facile de développer une stratégie. Pour nous autres, on sait que la clé de ce combat-là, ça va être mettre beaucoup de pression. Parce que de son style, c'est très difficile pour lui de se battre quand il est tout en train de reculer. Donc pour nous, ça va être de mettre beaucoup de pression. Si j'ai une chance de l'amener au sol, je suis sûr à 100% que mon combat au sol est meilleur que le sien. Mais il reste que mon instinct, j'aime combattre debout. Si je suis capable on est capable de rester debout et de donner un bon spectacle, puis je m'en sors gagnant, je vais être content aussi. On dit toujours que l'expérience ne s'achète pas. Tu as plus de combats en arts martiaux mixtes que lui. Est-ce qu'à ce niveau-là, Patrick, on peut dire que ça a vraiment une grande importance à l'expérience? Je pense que oui. Je pense qu'en arts martiaux mixtes, j'ai affronté les meilleurs combattants avec lui. Je me suis battu pour le championnat du monde. Mais faut pas que j'oublie, il a été 5 fois champion du monde en kickboxing. C'est ça les combats d'importance. Il a passé par là aussi dans une autre discipline, mais quand même, il reste que c'est un combattant que je respecte énormément. Je le connais. On s'est déjà entraîné ensemble il y a à peu près 5-6 ans. On se connaît super bien. Écoute, c'est un combat, je pense qu'il va être les fans vont être gagnants dans ce combat-là, ça c'est sûr, certain. Les deux, on va pas reculer, puis je pense que ça va être potentiellement, ça pourrait être un combat de la soirée. Pat, où va se tenir ton camp d'entraînement et justement, quels seront tes préparatifs? Toujours ici à Montréal avec mes équipes ici, Britain Top Team, Canada, avec Crouache, Corps Excellence, championnat physique, Jean-François Gaudreau qui est mon nutritionniste aussi. Je m'entraîne avec l'équipe nationale de lutte, puis je m'en vais dans 3 semaines. Je retourne en Thaïlande pour 3 semaines. Je fais tout le temps ça. Je voyage tout le temps pendant mes camps d'entraînement, 2-3 semaines pour me sortir de ma zone de confort, pour aller voir d'autres choses. Puis le dernier coup, ça a bien marché. J'étais allé au Tiger Muay Thai là-bas en Thaïlande, puis là j'y retourne, puis ils m'attendent, tout est prêt, puis on va être c'est une bonne place pour s'entraîner. Advenant une victoire de ta part, quelle porte qui pourrait s'ouvrir pour toi du côté de l'UFC? C'est sûr que lui, il est 9-1. Hein. C'est comme un gros prospect. Il y a beaucoup de hype autour de lui. Nous autres, on n'aime pas ça, le hype. Hein? On croit pas ça au hype. On croit que qu'est-ce qui se passe dans la cage. Puis on va aller là pour un peu briser le hype autour de ce gars-là. C'est sûr que lui, il est très très proche d'être dans le top 15. Avec une victoire, dépendamment comment la victoire va se passer pour ma part, c'est sûr que je vais me rapprocher d'un top 15, c'est sûr et certain. Nous, on voulait se battre contre un gars qui était classé dans le top 15, sauf qu'il n'y a personne de disponible ou ceux qui étaient disponibles étaient blessés. Donc, le meilleur qui était disponible pour nous, le UFC nous l'a dit, c'était Stephen Thompson. Puis, on a accepté le combat là, avec plaisir. Patrick, dernière question pour toi. Je parle bien sûr aux combattants, mais je vais également parler à l'analyste. Certains notent la baisse de popularité des arts martiaux mixtes au Québec depuis que Georges Saint-Pierre a pris sa pause. Est-ce que tu crois qu'il est de ta responsabilité à toi, également aux autres combattants du Québec, de prendre un peu le relais et d'en faire un petit peu plus pour les arts martiaux mixtes au Québec? Oui, mais je pense que c'est aux médias aussi à faire leur travail aussi. Écoute, nous autres, on fait notre travail. Nous autres, notre job, c'est d'être en forme, puis de gagner des combats, puis d'être le plus performant possible, puis de gagner des combats, de bien représenter notre province, bien représenter notre équipe. Mais c'est sûr que certains, si on a de la difficulté à se faire suivre, je te mentirai pas, c'est sûr, certains, Georges, c'est un pionnier. C'est le meilleur combattant des premiers moyens de toute l'histoire de l'UFC. C'est un Québécois. C'est quasiment impossible de le remplacer. Faut pas être fou non plus. Georges Saint-Pierre, c'est Georges Saint-Pierre. Sauf que, écoute, on fait ce que moi, je fais ça depuis 10 ans maintenant dans l'UFC, 13 ans professionnel, ça fait 10 ans que je suis dans l'UFC. J'ai jamais essayé de le remplacer depuis qu'il est parti. Mais je continue à faire ce que j'ai à faire. J'ai jamais changé. Puis ceux qui m'aiment, ils me suivent. Ceux qui m'aiment pas, ils me suivent pareil parce qu'ils veulent me voir perdre. C'est parfait comme ça. Il y en a 100% qui me suivent, puis moi, je suis bien content comme ça. Patrick, tu parlais des médias, puis honnêtement, je pense qu'il faut vraiment que je prenne 2 secondes pour te le mentionner. Tu es un exemple côté des combattants pour la disponibilité avec les médias. Tu es toujours disponible pour nous jaser, puis on apprécie grandement ici en Beauce que tu prennes tout le temps un 10-15 minutes pour jaser un peu de ton métier, jaser également des arts martiaux mixtes en général et de tes prochains combats. C'est vraiment très apprécié.
en tout cas, pour moi, je veux pas parler pour les autres, pour moi, c'est important. Si on veut continuer, exactement, qu'on veut pas que les arts martiaux mixtes au Québec puis au Canada, ils meurent à cause que Georges est parti, ben, il faut que le monde prenne le pouls de qu'est-ce qui reste quand même. Il y a d'autres combattants qui restent, c'est pas juste moi, là, il y en a plein, là, des Québécois qui poussent, des choses comme ça. Le seul problème, c'est que rendu au Québec, on a de la misère à avoir des fédérations sérieuses qui sont capables de promouvoir les nouveaux talents. Ça, c'est un gros problème qu'on a, mais on fait ce qu'on peut, on essaie d'en parler le plus possible, puis de donner une bonne exemple, puis d'essayer de bien parler, puis que le monde voit autre chose que juste deux gars qui se frappent dans une cage. T'sais. Tellement bien dit. Patrick Côté, un gros merci pour ton temps. Ben, je vous remercie beaucoup, oui. Merci, Pat, bonne soirée. Bye. Donc, Patrick, The Predator Côté.